Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Liverpool contre PSG, car retour de Ligue des Champions, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Liverpool-PSG. Voilà, victoire 2-0 à l'aller de la part du PSG. Un match à sens unique, mais le PSG avait beaucoup gâché. On va revenir bien évidemment sur ce match-là. Peut-être qu'ils paieront les conséquences durant ce match retour-là. Mais voilà, Liverpool-PSG, c'était plutôt clair. Le PSG avait mis 2-0 à Liverpool, donc on ne peut pas dire qu'ils les ont claqués. 2-0, on est en Ligue des Champions, c'est totalement remontable. Mais voilà, il y a quand même un contexte assez particulier. Liverpool a joué ce week-end. Le PSG n'a pas joué. Une fois de plus, le PSG n'a pas joué ce week-end. Donc, on a un PSG qui a 2 buts d'avance, qui n'a pas joué ce week-end et qui arrive en pétard sur Liverpool, prêt à se. Ben, même pas à se venger, hein, puisque l'année dernière, ils avaient gagné aussi au penalty. Bon, on est bien loin de la rencontre de l'année dernière qui était en pétard, vraiment, même moi, supporter du FCB, qui avait l'habitude. C'était en huitième. Donc, c'est-à-dire, il y avait plusieurs matchs aussi à suivre. Et j'avais l'habitude de mettre 4 matchs en même temps, 5 matchs en même temps. Pendant la dernière journée de phase de Ligue des Champions, j'étais fou. J'avais 5 matchs en même temps. Parce que vraiment, je voulais tout voir, tout commenter et tout. Mais voilà, quand il y avait le PSG Liverpool, j'ai fermé toutes les autres pages à droite là. J'ai fermé. J'ai dit je vais mettre le PSG Liverpool parce que c'était chaud les gars. Et on savait que si c'était PSG, ils allaient tout droit en finale. Si c'était Liverpool, ils allaient tout droit en finale. Non pas parce que le parcours après était simple, mais parce que vraiment ces deux équipes étaient en pétard l'année dernière. Et voilà, et c'était après voilà, c'était tout droit. C'était normal puisque voilà, on peut dire que la finale de Ligue des Champions c'était joué là-bas. C'était la finale de la Ligue des Champions et c'est pour ça qu'en finale de Ligue des Champions, tu as eu un huitième de finale et en huitième de finale, tu as eu la finale. Donc voilà, moi c'est ça que j'aimais bien dire et tout. Vous en manquez de respect à l'Inter, attention. Mais voilà, c'est un peu ce qui s'est passé. Mais cette année, le PSG était devant. En possession, ils étaient devant, si on peut revenir sur le match précédent. En possession, ils étaient devant. Euh, En XG, ils étaient devant. En frappe cadrée, ils étaient devant. On se souviendra de ce match assez décevant de la part de Liverpool. Voilà, assez décevant. Ils n'ont pas été très forts, ils n'ont pas été très dangereux. Ils ont pris un but assez rapidement, en presque 10 minutes. À ce moment-là, on se disait que le PSG voilà, allait rouler sur Liverpool, mais ce n'était pas le cas. Et le PSG voilà, n'a gagné que 2-0, on peut dire ça, n'a gagné que 2-0. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se payer. C'est quelque chose qui peut se payer. Comme j'avais commenté, comme j'avais dit lors de mon débrief, demain, enfin ce soir, Liverpool marque un but rapidement, ça peut être autre. Ça peut être autre directement et le PSG peut payer le prix. Le PSG peut payer le prix. Maintenant, j'ai envie de me dire quand même, soyons sérieux, ce n'est plus le PSG de Fiot qui avait lors des années précédentes, qui se fait remonter n'importe comment, un PSG qui stresse, qui toujours se sabote. Ce n'est plus ce PSG là. Derrière ce PSG a quand même une semaine de repos. Donc voilà, le PSG a quand même une semaine de repos. Liverpool a joué ce week-end contre, c'est quoi, contre Fulham. Ils ont gagné 2-0. Voilà, qui a joué. On va voir un peu quels titulaires ont joué. Mamardash, Van Dijk, Konate, Frimpong, Zoboslai, Wirtz, Gakpo, Salah. Ouais, il y a quasiment pas mal de gens qui ont joué. Voilà, il y a Eketike qui a pu se reposer normalement, je pense. Wirtz, voilà, qui a joué 68 minutes. Mais sinon, voilà, Zoboslai, Van Dijk, Konate, ça a joué tout le match. Mamardash, voilà, bon, après c'est le gardien. Et Gakpo, je ne sais même pas s'il va jouer. Mais voilà, on verra bien la composition d'Arne Slot. Voilà, on verra bien la composition d'Arne Slot. Là, il a aligné un 4-2-3 contre Fulham, mais c'est contre le PSG qui va faire des tests bizarres. Tu sais, ils sont détestables. Hein. C'est comme, comment ça s'appelle? C'est comme Pep. C'est quand ils viennent en Ligue des Champions, c'est là-bas, ils font des tests bizarres, de composition bizarre. Mais quand ils jouent en PL, non, là, ils sont sérieux. Ils mettent des 4-2-3 sécuritaires et tout. Ils mettent des compositions que leur équipe savent jouer. Mais dès qu'ils viennent en Ligue des Champions, c'est là où ils veulent innover pour se faire passer pour des grands visionnaires. Ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que derrière, on n'a pas eu un Liverpool qui joue en 4-2-3 habituel. Et là, tu mets en point de Wirtz. T'attends quoi de lui pour après dire, oh, il ne fait pas ça bien. Voilà. Non. J'espère que Slot va aligner un 4-2-3. J'espère que Slot va aligner un 4-2-3-1. Voilà, tu as ton Gravenberch, ton McAllister qui sont dispo. Voilà, Eketike qui va être en pétard. Et voilà. Liverpool, on va essayer d'aller voir le contexte. Parce que Liverpool, techniquement, Liverpool, ils sont encore dans la guerre. Est-ce qu'ils sont dans la guerre? Oui, ils sont dans la guerre au classement. Ils sont cinquième. Il y a 5 places qualificatives directes pour aller en LDC. Liverpool est cinquième actuellement. 52 points.
Aston Villa a 55 points avec Manchester United. Et derrière, il y a Chelsea à 48 points, qui a perdu ce week-end. Après, plein de clubs à 47 points. Tu as Chelsea, Brentford, Everton, bon, à 47 points. Globalement, ils ont que 4 points d'avance sur Chelsea, donc ils jouent leur prochaine place pour aller en LDC l'année prochaine. C'est serré. Le PSG ne joue même pas de match de Ligue 1, donc ça veut dire qu'ils sont même pas là, tu vois. Ils ont eu leur semaine de repos. Mais Liverpool doit se gérer. Bon, c'est moins catastrophique que s'ils avaient perdu contre Fulham. Là, ça aurait été vraiment très dangereux. Ils auraient eu plus qu'un point d'avance sur Chelsea, mais Chelsea a perdu. Donc voilà. Donc derrière, si Chelsea gagnait contre City, bref, vous avez capté ce qui se passe. Il n'y aurait eu qu'un point d'écart avec Chelsea et donc que 2 points d'écart avec Brentford et Everton. Et voilà, c'est une place qui peut se ravir, qui peut totalement se ravir. Donc ça veut dire que Liverpool joue aussi à fond le championnat parce qu'ils veulent aller en Ligue des Champions l'année prochaine, parce que ça gagne beaucoup d'argent quand on est en Angleterre. Bref, vous connaissez déjà les trucs. Mais voilà, en tout cas, Liverpool joue encore sa place pour le championnat. Maintenant, derrière, ce qu'on veut de Liverpool pour ce match-là, c'est arrêter le bloc bas de merde qui n'a servi du coup à rien du tout. Parce que le PSG, bon après on va me dire, oui mais regarde, le PSG n'a mis que 2-0. Est-ce que c'est pas finalement bien joué? Parce que partout on se dit, non, le PSG aurait pu faire mieux, mais n'a pas fait mieux. Tu vois. Donc est-ce que derrière, c'est pas une bonne chose d'avoir fait le bloc bas? Moi personnellement, je pensais que, non, moi après je suis un supporter de foot, je veux voir du foot. Je vais quand même me permettre de démarrer le match du Barça et de démarrer le match PSG-Liverpool en même temps. Voilà, je vais quand même me permettre. Donc ça veut dire que j'ai pas envie de fermer le match à un moment et venir faire un débrief sur 10 minutes de match. Donc s'il vous plaît, permettez-nous de voir quand même un bon match de foot et qu'on puisse le commenter ensemble dans la joie et dans la bonne humeur. Parce que derrière, Liverpool a quand même quelques petites qualités, même si cette année, c'est un bon club de merde qui a fait 10 défaites, mais qui sont quand même dans le top 5 de PL. Hein. Remarquez qu'il n'y a qu'en Intensity League que tu peux faire 10 défaites d'affilée, 10 défaites et être dans le top 5 et loin devant les autres. Voilà, il n'y a que là-bas en PL. Après, on dira, voilà, l'Intensity League, etc., etc. Ose faire 10 défaites en Liga, tu verras où tu te retrouves. Voilà. Et derrière, voilà, PSG, Liverpool. PSG gagne 2-0 à l'aller. But de Doué, frappe déviée. But de Gvara où il les a tous lavés dans la surface et après il a fini en pétard. Il y a eu beaucoup de ratés. Alors, on peut quand même notifier un Dembélé qui était un peu moins là. Voilà, un Dembélé un peu moins bon. Un Mendes, un Nuno, un peu, voilà, la finition, ça a manqué. Même si les notes sont assez gonflées. Hein. Les notes sont assez gonflées, je pense que ça doit être à cause des passes D parce que John Dembélé finit le match à 8,2, 8,2 de notes. Je sais pas où c'était, tu vois. Non pas que voilà, je cherche à critiquer facilement, mais voilà, moi j'ai vu certaines choses et voilà. Bon, c'est les notes, de toute façon, c'est Footmob, c'est les notes, c'est comme ça arrive. Mais voilà. On verra bien. Est-ce qu'il y aura encore un gros Gvara? Parce que gros Gvara à ce match-là signifie PSG qui passe à 100%, tu vois. Gros Gvara, ça signifie au moins soit un but, soit une passe D de ce mec-là. Et voilà, c'est le mec qui est en train de porter ses couilles pour cette saison côté PSG. Voilà, c'est Kvaratskhelia. Voilà, parce qu'il a l'air d'être en pétard. Voilà, il kiffe pas trop la Ligue 1, mais Ligue des Champions, il a l'air d'être là. Maintenant, le PSG doit faire attention, encore une fois. Le PSG doit faire attention parce que Liverpool n'est pas totalement mort. Voilà, Liverpool a aussi ses quelques petites cartes à jouer. Un bon 4-2-3-1 pour commencer. Et puis un Ekitike qui peut venir très rapidement en mettre un. Safonov comme chevalier derrière, c'est pas fort du tout. Donc ça veut dire que ça va pas se jouer au niveau du gardien comme l'année dernière avec Donnarumma où tu vas être sauvé à ce niveau-là. Non. Tu vas prendre les buts que tu dois prendre et tu ne seras pas sauvé. Et voilà, c'est la vie. Et derrière, Marquinhos m'a semblé un peu dépassé. Donc Marquinhos, on est vraiment dans sa... Peut-être, est-ce que c'est mauvais de dire ça, sa dernière année? Même si ça peut pas être... Zabarni, ça devait être son remplaçant, voilà, qui prétendait à le remplacer. Mais ça sera peut-être pas lui. Donc peut-être qu'on va aller chercher quelqu'un d'autre côté PSG. Mais derrière, voilà, ça devait être sa dernière année, je pense à M. Marquinhos. Maintenant, il est encore là, mais je le sens des fois friable. Les petits jeunes lui montrent que, attention, voilà. Heureusement qu'il a ces deux fusées sur les côtés, Mendes, Hakimi. Voilà, ça c'est vraiment un pétard, hein, vraiment. Lucho, top le recrutement sur ça. Mais derrière, voilà, on va attendre de voir. On va voir. Ça va être quand même assez particulier. Ce n'est pas joué. Ce n'est pas joué. Et encore une fois, un but dès le début. Liverpool remonte. Maintenant, Liverpool est obligé de tout donner puisqu'ils perdent déjà 2-0. Donc, c'est ça qui me fait dire que mettre un bloc bas, quand tu perds 2-0, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Tu dois aller remonter un PSG
porte tes couilles, fais-les stresser, mets-les en difficulté. C'est possible que ça fasse quelque chose de beau. Parce que derrière, si tu n'as pas envie de te prendre un cumulé comme Chelsea, tu es obligé voilà, de montrer que tu vaux plus que tu dois jouer au foot. Et voilà. Et derrière le PSG, voilà, comme encore une fois, si c'est eux qui marquent en premier, ça va être très compromis. Et à ce moment-là, tu pourras déjà faire des changements pour aller tout jouer en PL et revenir l'année prochaine. Mais voilà, je pense que ça n'a pas été bien fait dès le match aller. Pour moi, la première rencontre n'a pas été assez bien travaillée selon moi. On ne devait jamais mettre un bloc bas ou cette composition-là, le 3-4-1-2. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Voilà, Liverpool, je ne sais même pas s'ils ont déjà joué comme ça, mais bon, c'est toujours quand tu viens en Ligue des Champions que tu viens tester les choses. Mets ton 4-2-3-1, porte tes couilles, viens contre le PSG et on voit ce qui se passe. Je sais que la rencontre ne sera pas comme l'année dernière, encore une fois, hein. C'est ce qui me déçoit un peu, même si voilà, c'est normal, hein. L'intensité de la rencontre l'année dernière, vraiment, juste entre deux périodes, tu vois, entre un an, tu vois, et l'année suivante, tu vois, il y a vraiment tout qui change. Côté PSG comme côté Liverpool. C'est le PSG de l'année dernière éclate ce Liverpool-là. Le Liverpool de l'année dernière éclate aussi ce PSG qui s'est amusé. Faut dire la vérité, faut dire ce qui est. Donc ça veut dire, tu vois, les deux équipes s'éclatent eux-mêmes. Leur version de l'année dernière éclate le mec en face de cette année. Tant le match était vraiment pas bon. Et j'espère que ce match-ci va rattraper un peu. J'espère que voilà, Liverpool, parce que c'est en grande partie dû à eux, même si le PSG a sa part de responsabilité, parce que si le PSG derrière met 7 buts, tu vois, nous on va dire non, le match était en pétard, comme les Leverkusen, voilà, c'est bon match et tout, voilà, poum, 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 ça part de partout. Match en pétard, il n'y a pas de souci, jouez votre bloc bas, mais on vous met 7 buts, tu vois. Mais derrière, voilà, le match n'était pas bien parce que le PSG n'a pas marqué le but qu'il devait marquer, mais derrière, Liverpool n'a rien montré du tout. Voilà, on arrive en quart de Ligue des Champions. Il est temps de montrer que vous êtes des champions. Voilà. Maintenant, PSG, Liverpool. Si je dois pronostiquer en vrai, je ne sais pas comment pronostiquer. Je crois que j'aurais fait un petit 2-1 PSG, un truc comme ça. Un 2-1 PSG ou un 2-1, je sais pas, 2-1 Liverpool peut-être. Mais en vrai, non, je vois pas le PSG perdre. En vrai, de vrai, si on blague pas, je vois pas le PSG perdre. Mais après, comme ils n'ont pas joué ce week-end, je pourrais pas dire qu'en fonction du match de week-end, tu vois, à analyser, voilà, le PSG a fait ça ce week-end, donc ils vont faire ça ici. C'est compliqué. Juste, ils ont du repos, mais j'ai pas l'impression que ce sera une victoire éclatante aussi, tu vois. C'est comme le match aller contre Chelsea, ils ont gagné 5-2, bon, ils ont gagné 3-0 au retour, donc c'est pas mal. On me dira, voilà, 3-0, c'est quand même bien. Mais c'est pas en mode, enfin, on vous a battu, on a le rang A sur Ineos Eleven, mais on vous a pas éclaté. Tu vois, on vous a pas éclaté. Je pense aussi que ça sera une victoire de ce style-là. Ils vont les battre, peut-être deux. Mais moi, je vois quand même Liverpool marquer un but quand même. Parce que c'est quand même chaud de ne pas marquer contre Safonov ou Chevalier, tu vois. Donc je vois quand même Liverpool marquer un but, mais derrière se découvrir et prendre un peu plus par des mecs qui sont reposés, qui ne viendront pas pour les tuer forcément, tu vois, mais voilà, qui sont plus reposés et qui, voilà, ils vont bien. Tu vois, ils vont bien. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Tu likes, partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.